façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Tambra Télévision. La presse locale a participé hier, mardi 22 juin 2021, au café de presse de l'Organisation médicale et humanitaire internationale Médecins sans frontières. Le but de cette rencontre était d'informer ces journalistes sur la situation du pic par malnutrition et les activités de vaccination contre la rougeole et la méningite. On fait le point de cette rencontre avec Hassan Diallo et Abdelmoumouni Abdraman. Plusieurs journalistes de la presse écrite, de la presse en ligne et audiovisuelle étaient présents à ce café de presse initié par MSF Médecins sans frontières. Créée en 1971, l'organisation humanitaire exerce au Niger depuis 1985. Ces différentes opérations concernent les régions de Maradi, Agadez, Difa, Tillabéri et Zender. Durant 50 ans, l'organisation elle a contribué à énormément de réponses dans le monde. Elle a contribué à soulager des souffrances. Elle a contribué à attirer l'attention de l'opinion publique sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question de l'accès aux vaccinations, la question de la disponibilité des médicaments essentiels. C'est autant de sujets sur lesquels MSF a travaillé, a attiré l'attention et aujourd'hui nous en sommes à la situation où nous sommes. Au cours de cette rencontre, MSF a communiqué sur la crise nutritionnelle de grande ampleur, particulièrement à Maradi dans la région de Madaroufa. On est parti sur la base de nos données programmes et ces données programmes, quand on les regarde, sont bien supérieures à 2020. Les enfants malnutris qui sont hospitalisés à Madaroufa de janvier à fin mai, on constate une augmentation de 46%. Et quand on regarde à l'intérieur de cette augmentation, parce qu'on a un peu des idées sur la provenance des enfants qui viennent se faire soigner, on se rend compte de quelque chose d'un peu particulier. Évidemment, habituellement, les enfants du Nigeria viennent se faire soigner au Niger, et que ce soit à Magaria ou à Madaroufa. Mais quand on regarde, par exemple, le cas de Madaroufa où on a regardé sur les enfants ambulatoires, donc ceux qui viennent se faire soigner et qui retournent à la maison le même jour sans se faire hospitaliser, on remarque qu'il y a une augmentation des enfants du Nigeria qui est de l'ordre de 96%. Donc pratiquement les enfants du Nigeria en tout cas ont considérablement augmenté en hospitalisation à Madaroufa. Ayant soutenu le ministère de la Santé publique dans les différentes campagnes de vaccination, MSF a également présenté les résultats concernant ses activités. L'âge cible pour ces vaccinations, pour la rougeole, c'était 6 mois à 14 ans et pour la méningite, c'était 1 à 29 ans. Dans les régions concernées, et les cibles pour la rougeole étaient 757 690 pour la rougeole et 695 111 pour la méningite. Le nombre de sujets qui ont été vaccinés, c'était 643 888 pour la rougeole, soit 85% de couverture vaccinale. Et pour la méningite, c'était 600 310, soit 86% de couverture vaccinale. Le tableau donne des détails
vous verrez que ces couvertures vaccinales varient d'une aire de santé à une autre et d'une région à une autre. Cela pour dire que toute l'importance qu'on accorde à l'immunisation des enfants, car pour nous, la vaccination est l'une des méthodes les plus efficaces dans la prévention. Pour rappel, les activités de MSF visent notamment à améliorer la santé des femmes et enfants de moins de 5 ans, fournir des services médicaux, nutritionnels, apporter secours aux populations déplacées et aux victimes de violences et aussi à participer à des ripostes vaccinales contre la rougeole et la méningite et à la réponse aux épidémies. Le gouvernement du Niger, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a annoncé le vendredi 18 juin dernier le report du début des épreuves écrites des examens session 2021 du brevet d'études du premier cycle BEPC au 6 juillet 2021. Quel est l'objet de ce report? Réponse dans cet extrait. Le report des examens du BPC, même nous, ça nous a étonnés. Parce qu'à notre connaissance de l'histoire de l'organisation des examens du BPC, ça n'a jamais été reporté, si ce n'est pas cette année. Donc, avec les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, nous avons eu à comprendre qu'ils ont dit que parmi les missionnaires qui ont effectué les missions dans les différents départements du pays, ils sont partis en allant où il y a un accident et beaucoup de documents ont gâché. Voilà le motif qu'ils ont avancé pour dire qu'ils sont dans l'obligation de faire reporter la date des examens du BPC. Donc si c'était le cas, vraiment nous le souhaitons de créer toutes les conditions nécessaires pour que d'ici les 6 qu'ils ont précisés, les examens soient au rendez-vous. Et nous le souhaitons aussi de créer les conditions pour éviter l'histoire des fuites et les fuites là qui ne font que nous embêter tous les années. Si aujourd'hui, nous tous le savons très bien, un fils de pauvre ne peut pas avoir des fuites des examens. C'est eux qui organisent les examens. Par comment 2 jours avant même les examens, les sujets circulent partout sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, les interpellons relativement à la question des fuites. Ils n'ont qu'à créer toutes les conditions nécessaires pour créer encore un cadre d'organisation pour que les BPC soient des BPC valides et ceux qui le méritent puissent les avoir. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse de l'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, qui est ainsi libellé. L'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, composée des centrales syndicales dont les noms suivent la Confédération générale de travail, l'Union démocratique des travailleurs du Niger, l'Union générale des travailleurs du Niger, réunie en session extraordinaire le mardi 22 juin 2021 à l'effet d'examiner la situation sociale de notre pays, rendant public le communiqué de presse dont la teneur suit. Fustigeant et condamnant avec véhémence le comportement du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale et celui des centrales syndicales représentatives pour la violation répétée et l'interprétation erronée du protocole d'accord préélectoral. De constatons l'échec des centrales syndicales représentatives pour n'avoir pas réussi à prendre en charge les préoccupations des travailleurs nigériens lors de la révision du statut général de la fonction publique dont ils ont été mis devant le fait accompli. 3. Apportant notre soutien sans faille à toutes les organisations syndicales qui luttent pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs en lieu et place d'un syndicalisme alimentaire et de salon.
4 condamnants sans réserve la machination du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative sur la révision de façon unilatérale du statut général de la fonction publique tout en remettant en cause les acquis des travailleurs. 5. Rappelons à la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative que le Niger a ratifié la Convention 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. La Convention 88 sur le droit d'organisation et de négociation collective adoptée en 1949 et la Convention 135 concernant les représentants des travailleurs adoptée en 1971. 6. Exigeant du gouvernement la prise en compte des représentants des travailleurs dans tous les processus d'examen, d'amendement et d'adoption du projet de statut général de la fonction publique. Cette demande à l'ensemble des syndicats affiliés et non affiliés en général et aux centrales syndicales non représentatives en particulier de faire un front commun autour des centrales syndicales représentatives pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs et pérenniser les acquis obtenus de haute lutte en faisant taire nos divergences face à l'intérêt général. Et enfin 8. L'Alliance des travailleurs du Niger, ATN, lance un appel pressant à tous ses militants et à toutes ses militantes pour rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image de marque du mouvement syndical nigérien. Vive le mouvement syndical, vive le Niger, vive l'ATN. Fait à Niamey le 22 juin 2021. La suite de cette édition, les vols des engins électriques dans les parkings à Niamey sont à l'origine de la prolifération des parkings payants dans la ville. Quelle est l'importance de la création de ces parkings privés? Réponse avec notre reporter Mohamed Issoufou, Abdouraouf Dayabou. Ces derniers temps, on constate une multiplicité des parkings privés dans la ville de Niamey. Cette multiplicité s'explique du fait que les vols perpétués des motos ou voitures dans les parkings non sécurisés. Pour mettre en sécurité les biens de la population, cette initiative a été prise par les autorités de la ville de Niamey. L'importance de la multiplication du parking de cette Niamey, bon, des fois, nous allons voir des problèmes. Bon, ceux qui vont perdre leur ticket, ils vont venir ici pour nous menacer. Et des fois, si on ne fait pas même attention, on va même bagarrer ici avec les clients. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas c'est quoi le travail du parking même. Des fois, la personne va garer et puis ils vont nous demander comment dire ça, si c'est un parking payant. Et ils vont voir ce qu'on a écrit ça déjà. Donc, tu vois, il y a beaucoup de problèmes dans cette parking. Pour ceux qui ont perdu leur ticket, et des fois, ceux qui aussi, les motos sont endormis ici. Si on a dit à la personne que c'est 500 francs, non, c'est pas 500, c'est 100 francs. Le prix, comment dire ça, de 8h jusqu'à 22h, c'est 100 francs. Oui, c'est 100 francs. Mais si la moto a été dormie ici, c'est 500. Selon les clients, cette initiative est à saluer. Dieu merci, maintenant on est à l'aise. Comme ça, on sait ici, on rentre dans le col, donc on sait dans notre moto, comment dire, les voitures là, donc sont en sécurité, donc on est à l'aise. Ces parkings sont rassurants vu que c'est en train de limiter les vols, la délinquance, vu que maintenant on peut garder notre moto en toute confiance, aller travailler et revenir. On a déjà nos tickets qui garantissent ça et c'est avantageux, je crois. Moi personnellement non, je n'ai eu aucun problème avec eux. Je viens, je garde, souvent je passe toute la journée jusqu'à 23h mais je retrouve ma moto quand même.
Notons que cette initiative visant à mettre en sécurité les biens de la population est l'œuvre de la mairie en vue de diminuer ou de lutter contre le vol des engins qui hantent l'esprit de la population. Parlons à présent du danger des caniveaux à ciel ouvert qu'on constate un peu partout dans notre capitale. Précision Haïssa Adamo qui commente les images de Abdelmoumouni Abdraman. Depuis l'installation de ce nouveau gouvernement, l'assainissement de la ville de Niamey est devenu une préoccupation. C'est pourquoi le maire central de la ville de Niamey a entrepris plusieurs visites. À côté de la mairie, l'ONG Fondé Moubori œuvre aussi à sensibiliser les jeunes pour la sécurisation des routes. Une occasion de revenir sur les cadres d'intervention de la dite organisation. Les accidents sont devenus la première cause de mortalité chez les jeunes de moins de 24 ans. Donc pour toutes ces raisons, il fallait que la jeunesse s'engage pour contribuer à sensibiliser les populations nigériennes, notamment la jeunesse, à lutter contre les accidents de la route, donc contre l'insécurité routière. Nous intervenons d'abord dans la sensibilisation. Vous savez que le coût économique des accidents de la route dépasse largement l'aide publique au développement. Et cela doit nous interpeller. C'est-à-dire que quand vous faites la part des choses, le Niger, jusqu'à preuve de contraire, est le pays qui enregistre le taux de gravité des accidents les plus élevés. Donc il faut sensibiliser les jeunes à respecter le code de la route. Il faut sensibiliser les jeunes à ne pas utiliser une vitesse excessive. Il faut sensibiliser aussi les autorités à assainir et à rendre au top la voie publique. Il faut veiller à ce que l'État exige par exemple le contrôle technique pour les véhicules. Parce que, vous le savez, un accident est composé toujours de 3 facteurs. Le facteur humain, le facteur de l'environnement, donc la route et du véhicule. Malgré les efforts des autorités à curer les caniveaux pour faciliter la circulation des eaux de pluie et user des ménages, malheureusement, force est de constater que ces caniveaux sont pour la plupart laissés à ciel ouvert. Ces derniers ressemblent plutôt à des tombeaux ouverts car source de plusieurs dangers, a expliqué Aliou Oumarou tout en lançant un vibrant appel. La catastrophe, c'est que lorsqu'il pleut abondamment, les caniveaux qui ne sont pas sécurisés malheureusement, parce que Niamey est quand même l'une des rares capitales en Afrique où vous trouvez des caniveaux ouverts, où des enfants peuvent tomber à tout moment dans ces caniveaux. Vous pouvez tomber avec votre véhicule, vous pouvez tomber avec moto, en plus des trous, en plus des nids de poules sur la voie publique, en plus des cassis abusifs que les populations même construisent sans autorisation de la municipalité. Tout ce cocktail-là crée beaucoup d'accidents. Donc vraiment, il va falloir que nous demandons à la municipalité, que ce soit à Niamey et dans les autres régions, que dans cette saison de pluie, qu'on puisse sécuriser les caniveaux, qu'on puisse mettre un dispositif pour permettre aux usagers de comprendre qu'à tel niveau, il y a un caniveau, mais pire, c'est un caniveau qui est ouvert. Donc mettez des choses pour en tout cas sécuriser les populations. Il faut aussi que les parents, dans cette saison, puissent avoir une attention particulière sur leurs enfants. On a vu beaucoup d'enfants mourir parce qu'ils tombent dans le caniveau, les parents le cherchent à gauche, à droite, ils font des communiqués pendant que le petit il est dans un caniveau. Ces tombeaux ouverts, notamment les caniveaux à ciel ouvert, est une situation qui interpelle les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires car il apparaît que lors de cette saison pluvieuse, ces caniveaux à ciel ouvert constituent un risque réel pour tous. C'est pourquoi les recouvrir permettra d'éviter les noyages, réduire les moustiques, les mouches urbains, élargir la partie praticable des routes et surtout réduire des mauvaises odeurs. Parlons du panier de la ménagère dans cette édition pour évoquer la cherté des produits de première nécessité. Ces derniers temps, la ménagère a du mal à remplir son panier. Qu'est-ce qui explique cette cherté? Élément de réponse avec Zainab Gagara, Abdul Raouf Dayab.
Sur les différents marchés de la capitale, on assiste à un rehaussement des prix de certains produits de première nécessité, notamment l'huile, la tomate fraîche, poivron, l'oignon et autres, qu'à un certain temps sont très abordables sur nos marchés, ce qui n'est pas sans conséquence notamment sur le panier de la ménagère. Pourquoi cette cherté de ces produits de première nécessité? La tomate maintenant n'est pas du Niger. On nous amène ça de l'étranger. Ce qu'on a ici maintenant, ça vient du Ghana, Maroc et d'autres pays voisins. Avant, le seau d'oignon, on le vend à 750 francs. Avant, le seau d'oignon, on le vend à 750 francs. Mais maintenant, ça a monté jusqu'à 1500 francs CFA. Mais ceux qui ont l'ancien stock vendent ça à 1250 francs. Dans tout ça, l'oignon est du Niger, car le Niger est l'un des meilleurs pays en production d'oignons en quantité et en qualité. Avant, on vend l'huile à 15 500 francs et 16 000 francs les 25 litres. Mais maintenant, ça va jusqu'à 25 000 francs les 25 litres. Ce qui fait qu'on vend un litre à 1100 francs l'unité sur le marché, qui avant était à 700 francs CFA. Des fois, quand on dit aux clients le prix, ils n'acceptent pas. C'est après avoir fait le tour du marché qu'ils reviennent acheter. Malgré l'effort des autorités pour réduire le coût de vie, au Niger, la situation reste difficile dans la capitale, car la consommation est plus élevée que la production, qui n'est que saisonnière. Et c'est le panier de la ménagère qui en prend le coup en cette période. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter, vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.